Bonjour, je vous accueille sur le Padlet de ressources que j'ai mis à votre disposition. Donc sur ce Padlet, complètement à droite, vous avez une colonne classe virtuelle avec une vidéo créer une classe virtuelle qui est la vidéo numéro 1 qui permet en fait de créer un compte NAID et d'accéder à la ressource classe virtuelle. Et en dessous, vous avez un tutoriel qui vous explique comment accéder à la classe virtuelle. Donc, si vous avez réalisé toutes les étapes de la première vidéo ou du PDF, vous avez un lien professeur qui vous permet de vous connecter à la classe virtuelle. Première chose, vous devez absolument autoriser le micro pour pouvoir ensuite parler à vos élèves. J'autorise également la vidéo, mais je ne l'utiliserai pas pendant les classes virtuelles. Ça va alourdir considérablement la connexion, ça va ralentir la connexion, ça risque de poser des problèmes et puis je trouve que ça n'a pas de valeur ajoutée de se voir en image en fait en réel. Donc voici le tableau de bord qui apparaît pour le professeur. Donc vous avez quelques éléments essentiels. Ici en bas, un petit personnage, quand vous cliquez dessus, ça vous permet de demander à vos élèves de répondre par oui ou par non, de dire est-ce que vous m'entendez, ils cliquent sur d'accord, est-ce que s'ils vous entendent pas, ils cliqueront sur pas d'accord. Et quand ils sont, si vous voulez leur poser des questions sur la compréhension, voilà, ils peuvent dire s'ils sont satisfaits, insatisfaits du travail qu'ils ont reçu, etc. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, ici, partage l'audio. Donc, quand vous cliquez dessus, le bouton passe en vert et là, en fait, vous envoyez du son aux personnes. Normalement, tout le monde a ce petit bouton, donc les élèves aussi. Donc, la première chose à leur faire, c'est justement de tester le micro et ensuite bien leur expliquer qu'il faut appuyer de nouveau dessus pour arrêter le partage de l'audio et éviter qu'il y ait trop de monde connecté en même temps avec le micro, ça crée de la résonance. Ici, c'est si je voulais passer en partage de vidéo, mais je ne le souhaite pas. Et ici, c'est pour demander la parole. Vous avez ici un élément important qui est un petit panneau pour pouvoir faire de la configuration et ouvrir le chat. Donc en fait, vous cliquez sur la petite zone en violet, apparaît ici. Alors là, c'est marqué tout est calme, c'est parce que je suis toute seule sur la session. Donc sinon, vous avez la liste des personnes qui se sont connectées. Ensuite, vous avez un endroit ici qui s'appelle exprimez-vous. Donc au départ, on vous demande à qui voulez-vous vous exprimer. Donc vous mettez tout le monde et ensuite, vous pouvez écrire votre message et cliquer sur Rentrer pour l'envoyer. Ce bouton ici fait apparaître les personnes présentes. Vous avez le modérateur, donc vous, et en dessous, vous aurez les utilisateurs, vos élèves, avec leur nom et leur prénom. Enfin, le nom qu'ils ont donné, en fait, pour ouvrir la session. Je pense qu'ils mettront leur nom et leur prénom. Ici, vous avez un élément pour partager du contenu. Donc là, vous pouvez, par exemple, partager un tableau vide. Et vous pouvez très bien, avec les outils, écrire un texte. Vous pouvez ensuite effacer. Vous pouvez très bien écrire à la main, tout effacer encore une fois, ou vous pouvez pointer du doigt un élément qui a été donné par un élève si vous voulez travailler en partage de connexion. On peut très bien leur donner le tableau également pour qu'ils puissent écrire. Vous pouvez également partager votre écran. Si vous voulez ici, vous partagez l'écran ou partager un fichier. Donc, vous allez le chercher sur votre ordinateur et vous le ramenez. Voilà. Et vous pouvez constituer des groupes de travail. Bon, là, c'est déjà beaucoup plus élaboré. Je pense que dans un premier temps, utiliser le tableau, ce serait déjà grandement suffisant. Ensuite, ici, dans les paramètres. Donc ça, c'est très important. C'est à faire dès votre arrivée dans la classe virtuelle pour pouvoir paramétrer, en fait, la session avec les utilisateurs. Ici, il faut absolument donner des droits aux participants. Donc, en fait, vous leur partagez l'audio pour qu'ils puissent vous parler, la publication de messages dans les chats pour qu'ils puissent vous écrire s'ils ont des problèmes de son, et le tableau si vous souhaitez qu'ils puissent écrire sur le tableau. Donc, on ne partage pas la vidéo, la décision étant de ne pas utiliser l'image.
Après, les applications essentielles à connaître, enfin les petits détails à connaître pour pouvoir faire fonctionner cette classe virtuelle, c'est assez simple. Donc dans un premier temps, je pense que la toute première classe virtuelle que vous essayerez de faire avec vos élèves, donc vous envoyez le lien élève et vous leur donnez rendez-vous telle heure, tel jour, et c'est tout ce qu'il y a à faire. Et là, quand ils vont se connecter, le temps de la prise en main, le temps de bien expliquer un petit peu le fonctionnement de cette classe virtuelle, je pense qu'il ne faut pas essayer de trop vite de faire court. Voilà. Juste dans un premier temps, les familiariser avec l'espace, leur laisser le temps d'utiliser notamment le chat. Voilà, vous allez voir que si vous avez 8 ou 9 élèves qui se connectent, vous pouvez facilement utiliser un quart d'heure à faire déjà l'appel, recenser qui est là, si ça fonctionne bien pour lui, si le micro fonctionne bien, et voilà. Après, prenez des nouvelles, ça c'est essentiel. Prenez des nouvelles sur leur capacité à se connecter. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'ils rencontrent des difficultés? Donnez-leur les conseils sur les moments où le NT est le plus disponible. Rassurez-les en leur disant que le NT va de mieux en mieux fonctionner et que c'est l'outil essentiel et que les autres moyens de communication restent à la marge. Cette petite vidéo est terminée. Si vous avez des questions ou des problèmes, n'hésitez pas. Je vais également faire une vidéo pour les élèves pour les aider à prendre en main la classe virtuelle. À bientôt.